Donc voilà, là on déroule actuellement le câble qui va aller jusqu'à la table de tir. Donc c'est un câble qui fait une longueur de plus ou moins 25 mètres. Voilà, donc là on est aux premières dizaines de mètres. Donc c'est déjà assez loin. Avec les connecteurs pour les borniers déportés, voilà. Donc il reste les 15 autres mètres qui sont au loin là-bas. Et puis on viendra raccorder les artifices qui sont plus loin là-bas, donc les batteries de mortier et les gros compacts. À moins que je les mette devant parce que ça reste que du fumigène, donc il n'y a pas de bombette. Voilà, donc je les relierai avec du câble électrique. Hein? Donc voilà, donc là je vais fixer les batteries de mortier à l'aide de leur fer à béton et de leur système d'attache semi-rapide. Donc je les enfonce au maximum. Donc ici j'ai de la chance, j'ai enfoncé pas loin de 30 cm, j'ai toujours pas de cailloux. Chose qui est assez rare. Je vais m'arrêter là pour pas abîmer les mortiers en leur tapant dessus avec le marteau. Donc je vais fixer un deuxième derrière. Voilà. Donc avec deux, ça bougera pas. Je vais installer la deuxième batterie de mortier. En fait, c'est celle qui filme actuellement qui va venir l'installer. Je la filmerai. Et ensuite, s'il me reste des fers à béton pour les compacts, si j'ai pas tout utilisé, on viendra resolidifier les batteries de mortier de 75 en priorité. Même si vous pouvez le constater, elles ne bougent déjà pas. Malgré que ce piquet-là n'est pas enfoncé. Et que les serres fer à béton ne sont pas serrés. Vous pouvez déjà constater qu'ils ne bougent pas. Donc pour tous ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, vous pouvez constater que c'est pas du tout le même exemple que Arnaud du 93 qui ont fait je sais pas quoi avec des batteries, même pas, c'est même pas des batteries, c'est son mortier en carton Hardy 50 mm. Il le cale pas, il l'envoie, le mec il regarde même pas s'il y a un arbre au-dessus, là vous pouvez constater il n'y a rien du tout. Alors bien chers tous, je vous donc c'est quand même un autre niveau qui est beaucoup plus en sécurité. Je vous invite à ne pas prendre son exemple. Suivi d'un petit défilé d'élicien, quelques bénévoles costumés. Donc voilà la deuxième personne qui installe les batteries de mortier. Donc là elle installe la batterie de 10 mortiers 50 mm. Voilà. Donc avec le système de fixation d'attache rapide. Donc une fois qu'elle sera fixée à fond, il n'y aura plus qu'à resserrer les vis qui sont à ce niveau-là en fait, pour vraiment caler les batteries de mortier pour qu'elles ne bougent plus du tout. Mais déjà là, avec les deux fers à béton qui ne sont pas encore serrés, tout ne bouge plus. Donc là, celui d'en haut. Donc là, on va serrer les fixations du fer à béton, de manière à vraiment fixer, coller les fers à béton contre la batterie de mortier pour qu'elle ne bouge plus. Donc là, un côté est fait. Elle va faire le deuxième. Comme ça, le jeu sera éliminé vraiment à son maximum. Et la sécurité sera au top. Donc là, voilà, j'ai installé les fumigènes avec l'annonce, qui est tout simplement 5 fusées siphonnes de chez Weco. Donc il commence déjà à y avoir quelques câbles qui courent. Donc là, on va installer les fontaines crépitantes. Ah. Bah donc là je vais installer les Garden partie 1, du moins c'est son imitation pure et simple que j'ai pu trouver dans le commerce pour un prix beaucoup moins cher que chez les Magiciens du Feu. Donc chez les Magiciens du Feu je l'ai touché à 38 € avec une réduction de 20%. Et celui-là, vous n'allez pas me croire, mais je l'ai trouvé dans un magasin de farce et attrape assez connu pour le prix de 28,90 €. Donc plus de 10 € de moins que chez les Magiciens du Feu, alors que les Magiciens du Feu me proposaient une réduction. Donc quand on vous dit que les Magiciens du Feu c'est des voleurs entre autres, c'est bien des voleurs parce qu'ils se vendent d'avoir seulement eux tous ces produits, mais en fait ils sont pas les seuls à les avoir. Voilà. Donc là je vais les installer ceux-là avec des fers à béton parce qu'ils sont assez puissants quand même. Donc là on a installé actuellement tout ce qui est petit compact à l'exception évidemment des Garden partie 1. Donc là maintenant on a fini ça, donc on va attaquer les gros.
Donc normalement là on devrait faire le garden partie 2 en voie numéro 8. Bah le voilà, le garden partie 2. Voilà. Donc on va l'installer avec des fers à béton évidemment. À l'exception. Contrairement aux petits fumigènes et petits compacts qu'on a décidé de fixer avec des bois. Voilà, des petits bouts de bois parce que c'est pas très utile d'utiliser des grands fers à béton pour ça. Donc là le garden partie 2 est fixé. Donc je vais le brancher électriquement. Voilà, donc l'inflammateur est court-circuité, comme vous pouvez le constater. Hop. Je raccourcis les fils parce qu'ils sont quand même assez longs. Voilà. Et normalement, si la voie est ok, on devrait avoir un pouce du signe. Voilà, donc la voie elle est bonne, on travaille bien. Donc là, on va aller placer les compacts pour le final. Donc ça, c'est un compact black box, donc c'est des montées fumigènes. Donc c'est un peu comme des... Pour les personnes qui connaissent pas trop en pyrotechnique, ça ressemble à une chandelle, mais c'est un gros compact en fait. Donc c'est du 25 tirs 30 mm, il me semble. Du 30 mm c'est sûr, mais du 25 tirs j'en suis un peu moins. Mais je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Ouais, c'est ça, 5. Donc c'est bien du 25 tirs. Donc voilà, on est en train d'attaquer le final petit à petit. Voilà. Donc ça commence à prendre forme, il commence à y avoir beaucoup moins de place autour des boîtes. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive sur la dernière boîte, donc la ligne numéro 10. Et après c'est un autre câble qui prend le relais, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là à présent on va plugger les bombes de mortier. Donc moi je vais faire les 75. Donc ça c'est l'envolée finale 4 marrons d'air de 50 que tu mettras bien au fond. Donc voilà mes 4 bombes de 75. Et voilà la grappe de 3 bombes de 50 mm. Donc c'est des grappes qui ont été faites maison, hein, je précise. On les a grappées chez moi à l'avance. Donc voilà, je mets la première bombe. Hop. Je mets la deuxième, la troisième et la quatrième. Je mets surtout pas la tête au-dessus des mortiers. En cas de départ invoulu, c'est la mort quasi assurée. Voilà, donc là c'est plutôt bien. Même l'envolée finale, elle est bonne. Donc maintenant qu'elles ont été logées dans leur mortier, on va venir les raccorder électriquement et poser les inflammateurs sur place. Donc là voilà, les batteries de mortier sont posées, reliées et protégées par de l'aluminium. Donc à la base, je devais juste protéger les 4 marrons d'air avec de l'aluminium pour éviter que les braises viennent inflammer la mèche rapide. Mais au final, j'ai un peu tout bâché comme ça, s'il y a de la pluie, on est tranquille. Donc là, tout est monté. Et maintenant, on va passer au montage. J'arrive pas à faire des Cobra 6, voilà. J'allais dire, j'arrive pas à faire le focus. Donc il y en a 3, ma copine en a un. Et on va monter ça sur un inflammateur et les faire péter juste après l'envolée finale pour avoir un maximum de bruit. Donc voilà, le feu est à présent monté complètement. Donc on a un beau pas de tir. Voilà une petite vue d'ensemble qui je pense va vous plaire. Donc si cette vidéo t'a franchement plu ou t'a plu même un peu moins bien, n'hésite quand même pas à mettre un like, hein, ça fait toujours plaisir. Tu peux également t'abonner pour être au courant des prochains feux et recevoir toutes les notifications concernant ma chaîne YouTube. Voilà. Que dire de plus? Bah là on a notre gros snap, donc c'est qu'ici vient tous raccorder la quasi-totalité du feu. Et là on a le 3e poste de tir, voilà. Avec quelques cobras à gauche, à droite. Voilà, c'est nickel. Allez, n'hésite pas à regarder la vidéo du feu, à liker et à t'abonner. Allez, à plus!